storia, una manera di farmi loca per te compagnero, si lanza una mano di fratellia, una manera di contare la storia, una manera di farmi loca per te compagnero, si lanza una mano di fratellia. Oui, bonjour, Manque Alternative. Hein. Donc c'est un site corse. Hein. Et nous sommes très intéressés par votre action. Je crois que votre action dure depuis maintenant 86 jours. 86 jours. Oui. Ça fait un bail, là, incontestablement. Tout 3 mois. Est-ce que le moral est toujours aussi bon? Votre détermination est toujours aussi bonne après autant de temps passé dans l'action? Ah oui, tout à fait. Hein. Le moral il reste bon, la détermination est totale. Hein. De toute façon, on partira quand on aura gagné, c'est tout. Hein. Vous nous rappelez un petit peu les motifs qui vous poussent à cette action? Alors les motifs, nous avons donc entamé une procédure prud'homale contre Air France durant cet été, à partir de mai. Et nous avons été requalifiés par les tribunaux d'Ajaccio et de Bastia en CDI. Parce que Air France nous avait produit des contrats illégaux. Ça faisait 5 ans que nous étions en CDD. Et ils ont refusé d'appliquer la décision des prud'hommes, sous prétexte que c'était qu'un tribunal administratif. Et ils ont fait quand même appel de cette décision, mais ils ne nous ont pas intégrés dans leur effectif. On peut considérer que Air France se situe au-dessus des lois, en quelque sorte. Ah oui, tout à fait. Hein. Ils bafouent totalement la loi. Parce que c'était un jugement exécutoire, ils auraient dû nous embaucher au moins le temps d'aller jusqu'en appel. Parce qu'ils ont le droit de faire appel quand même, mais on aurait dû travailler en attendant. Et vos soutiens? Je suppose qu'il y a aujourd'hui autant de soutien qu'au début. Hein. Oui, tout à fait. Hein. La classe politique nous soutient, Dominique Bouquin, Simone, beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui nous offrent de temps en temps des chocolats, des chèques aussi, beaucoup d'anonymes viennent nous faire C'est des pas mal. Vous avez une pétition, je crois. La pétition, bien sûr, elle continue à se faire signer. Nous sommes à 45 000, je crois, d'après le dernier compte. Je ne suis pas vraiment sûr du chiffre. Entre Ajaccio et Bastia, et la pétition aussi sur Internet. Et au niveau du personnel Air France, là, où ça en est? Parce qu'actuellement, il y a une menace qui pèserait sur les effectifs en Corse. Hein. Ah, bien sûr, tout le monde est inquiet, mais les gens nous soutiennent. Ce sont nos collègues. Ils aimeraient qu'on travaille avec eux, comme nous avons toujours fait. Et oui, il y a un réel soutien quand même. Ils viennent, ils mangent avec nous, ils nous font des bons petits plats de temps en temps. Vous avez participé à l'opération Escargot de la semaine dernière, ou de cette semaine? C'est essentiellement des gens de Bastia? C'est essentiellement des gens de Bastia. Nous sommes restés ici, nous avons fait grève. Nos collègues ont fait grève parce que nous ne travaillons pas. Et nous sommes restés ici, nous avons fait un grand repas tous ensemble. Et quelles sont les perspectives? Écoutez, pour l'instant, les négociations ont l'air d'être au point mort. Mais sinon, attendons que l'appel le 14 février. On verra si nous gagnons ou si nous perdons. Bien, je vous remercie. Bonjour. Hein. Bonjour. Vous faites partie de ces fameux indignati Tout à fait, je fais partie qui des luttent indignés. depuis 80 jours, d'après ce que l'on sait. 85e jour. 85e jour, magnifique. Toujours avec la même détermination, comme je l'ai dit avec votre collègue tout à l'heure. Tout à fait, toujours avec la même détermination. On est tout à fait prêt à aller jusqu'au bout. La direction ne veut rien lâcher et nous non plus, on ne lâchera rien. D'ailleurs, c'est notre leitmotiv, hein, on ira jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le bout, c'est-à-dire l'appel, hein, le 14 février. Pensez pas qu'il risque d'y avoir un peu d'usure dans votre mouvement, surtout que les pressions ne manquent pas actuellement. On essaie par exemple, d'après ce que j'ai compris, Oui. d'utiliser
les salariés titulaires contre les salariés en CDD, notamment contre vous, parce qu'il y a des tentatives actuellement. Dites-moi-en quelques mots. Emploie un peu tous les subterfuges pour essayer de mettre justement les titulaires contre nous. Ils essayent un petit peu de nous avoir également à l'usure. Mais on sait très bien que voilà, c'est la stratégie de la direction et on ne va pas justement rentrer dans ce jeu-là. Et nous, on sait qu'on va aller jusqu'au bout. Donc il faut absolument qu'on tienne, parce qu'on est dans nos droits. Voilà. Petite question, nous entrons bientôt en campagne électorale oui. Pour la présidentielle. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des candidats qui sont venus vous voir? Pas encore, peut-être. Pas à ma connaissance. Au niveau de la... Non, pas du tout. Juste le président de la collectivité qui est souvent ici, qui vient nous rendre visite, qui nous soutient. En l'occurrence Dominique Boukine. Tout à fait. Et sinon, oui, j'espère que bientôt, effectivement, les présidentielles, j'espère qu'avant les présidentielles, ce sera réglé. Le 23 février, il y a Mélenchon qui vient en Corse. Oui. Peut-être peut-on lui suggérer de venir vous voir. Peut-être, oui, effectivement. C'est possible. Peut-être on va essayer de notre côté, puisque nous faisons partie d'une organisation qui s'appelle la Fédération pour une alternative sociale et écologique, qui appuie le Front de gauche. Oui. Et donc la candidature de Mélenchon, on essaiera par certains biais de proposer la venue de Mélenchon à l'aéroport, soit ici, soit à Bastia. Je ne connais pas encore son programme. Écoutez, moi non plus, je ne connais pas son programme, mais bon, s'il décide de passer par ici, par Ajaccio, il sera le bienvenu et on pourra discuter un petit peu avec M. Mélenchon. Voilà. Je vous remercie et, comme on dit, courage. Oui, merci beaucoup. Continuez votre lutte, vous avez toute notre solidarité. Merci, c'est gentil. Au revoir.